Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Et en effet, la coalition Lamuka confirme que demain, les Congolaises et Congolais, tout celui qui se reconnaît Congolais, qui se dit Congolais, doit descendre dans la rue à Kinshasa et dans tous les chefs-lieux des provinces pour dire non au génocide des Congolais. En fait, c'est une marche de solidarité avec nos frères et sœurs qui sont massacrés à l'est du pays. Et la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, comme du Sud Kivu, y compris Maniema, ne sont plus des provinces. Ce sont des gigantesques abattoirs humains. Chaque minute, un Congolais est tué, est égorgé à l'est ou éventré. Mais nous sommes quel peuple? Nous parlons des dieux, des dieux. Mais quel est celui-là qui aime les dieux qui ne voit pas et un être comme lui qu'il voit, qu'il touche? Il ne peut pas le défendre. Le temps est arrivé. Comme d'autres peuples l'ont fait, le peuple rwandais a su dire non à ce qui s'est passé chez lui. Aujourd'hui, on ne les respecte pas tout au monde. Les Israéliens l'ont fait, les Arméniens l'ont fait. Pourquoi les Congolais ne le feraient pas? 7 millions de morts depuis 1994. Dans ces 3 ans de Félix, on a assassiné 4000 Congolais. Les évêques catholiques l'ont dénoncé dernièrement ici. Rien qu'à Bunia, 2000 Congolais assassinés. Quel peuple sommes-nous? Jusqu'à quand devrions-nous garder ce silence? Voilà pourquoi le présidium de la Mouka, avec les véritables et l'authentique président de la République du Congo et le coordonnateur de la Mouka, Adolphe Muzito, ont pris l'initiative d'appeler le peuple. L'initiative vient de la Mouka, certes, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative. Mais quant à ceux qui vont marcher, ce sont des Congolais qui vont marcher, tous Congolais, de toutes les tendances confondues, de toutes les religions confondues. Il n'y aura pas de drapeaux des partis politiques. Il n'y aura que les drapeaux du Congo, des bandeaux blancs et des rameaux pour montrer au monde entier que trop, c'est trop. Même les déluges avec Noah ou Noé a eu une fin quand même. Alors, ces crimes à l'Est, ces assassinats à l'Est, ces viols à l'Est pendant fin quand? Et le monde entier attend. Mais si les Congolais ne marchent pas, ce n'est pas les Français qui vont marcher. Si les Congolais ne marchent pas, ce n'est pas les Asiatiques qui vont marcher. Si les Congolais ne disent pas non, ce ne sont pas des Ougandais qui vont marcher. Avant tous les Congolais. Que vous soyez pasteur, que vous soyez banquier, que vous soyez professeur d'université, vous soyez chaillère, maman bipoupoula, pêcheur, tailleur, vous soyez coopérant, journaliste, prophète, évangéliste, c'est pas tout le monde, pilote, astronaute, tout le monde dans la rue ce samedi. Ici à Kinshasa, la marche va commencer dès 9h à la place Pascal Amassina parce que le boulevard est grand et nous allons cheminer à partir de Pascal 9h, lentement mais sûrement, jusqu'à acheter au niveau de la place triomphale pour dire assez. Trop, c'est trop. On s'est beaucoup masturbé avec des solutions cosmétiques. Déjà, la diplomatie agit, déjà armée. Aujourd'hui, l'armée la plus puissante sera le peuple qui sera mobilisé demain. Est-ce que l'autorité urbaine vous a accordé la tenue de cette marche? J'espère que ce n'est pas une blague de votre part. Vous n'allez quand même pas nous dire que pour que les Congolais marchent, pour défendre d'autres Congolais, il faut que M. Ngobi l'autorise. Encore que, conformément à l'article 26, conformément à l'article 26 de la Constitution, nous nous sommes conformés
en saisissant tel que la Constitution le dispose, l'autorité urbaine, cette dernière n'aura l'obligation que d'envoyer des policiers main nue pour encadrer la manifestation. Ngobila a été saisi depuis une semaine. Et dans toutes les provinces, on a déjà écrit. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Mais dans tous les cas, même si l'armée américaine atterrissait à Kinshasa pour nous empêcher de marcher, vous nous verrez dans la rue. Pour le Congo, nous n'allons pas nous taire. Nous allons marcher. Donc il n'y aura rien. Et nous sommes dans le régime d'information. On a informé. Nous verrons la police, une police congolaise, pas une police étrangère, venir encadrer la manifestation. Donc voilà l'essentiel pour nous. Demain, tous, au niveau de Triomphal, nous serons peut-être 5-6 millions. Le monde entier va nous écouter pour la première fois. Que les Congolais ont pris conscience de ces naufrages humains. Marcher pour marquer la solidarité avec le Congolais de l'Est. Une seule fois, vous pensez que ça suffit ou ça sera organisé régulièrement? C'est une première, mais ça ne sera pas la dernière fois. Croyez-moi, le commandant du peuple a décidé de sauver son peuple. Et le peuple congolais avec. Donc, avant tout, posons cet acte. Les explications, les projections, on le fera après. Demain, on verra Martin Fayulu Madidi, Adolphe Muzito sur le terrain. Comme toujours, il a toujours été aux côtés de son peuple qui souffre. Martin Fayulu sera lui-même là, sur la place Sainte-Thérèse, et dès 9h du matin. Et il va marcher pendant ces 10 km jusqu'au niveau de Triomphal. Ça, soyez ici à 1100%. Et comment appréciez-vous le fait de repousser l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale pour justement marquer la solidarité avec ces Congolais de l'Est? Un gouvernement a comme mission de sécuriser la patrie, de sécuriser les Congolais. Dès le moment où il est incapable, il démissionne. Mais ne nous dire que le gouvernement entre dans les actions symboliques, non. Le gouvernement a ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Il n'a qu'à l'exercer pour mettre fin aux atrocités. Ça, c'est du maquillage politique, c'est la communication politique qui n'a pas de sens. Félix Antoine Tshisekedi à l'Est, Martin Fayulu Madidi à Kinshasa. Qui fait mieux? Puisqu'il est atterri déjà à Goma. Félix est dans la communication politique. Les gens ont dit qu'ils viennent habiter à Goma. Pas qu'ils partent visiter Goma. Là, il est en tourisme à Goma. On voudrait qu'il aille habiter à Goma comme il avait promis. Martin Fayulu à Kinshasa, il fait son travail comme le défenseur du peuple. Et il va défendre le peuple demain. Pour nous, c'est ça qui est essentiel. Qui est actuellement coordonnateur de la MOUCA? C'est Moïse Katumbi Chapoué ou c'est Adolphe Muzito? Confusion totale. Pas de confusion, pas d'amalgame. Prenez votre micro, demandez au peuple. Ils vont vous dire que aussi gros soit un homme ne peut s'asseoir que sur une seule chaise. On ne peut pas voir ses fesses sur deux chaises à la fois. Ça ne se fait pas et ça ne se fera jamais. On ne peut pas être à la fois un pied dans l'opposition, un pied dans la majorité. Le coordonnateur de la MOUCA, sans nul doute, s'appelle Adolphe Muzito Fumupa. Le messieurs que vous venez de citer le nom, est dans l'Union sacrée, a des ministères, il appartient dans la majorité présidentielle. Et donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Le peuple n'est pas aussi aveugle, même s'il souffre, il a faim. Le peuple n'est pas aussi aveugle pour le savoir et pour le comprendre. L'occasion fait toujours les larrons. Prêt prêt à se faire vacciner contre la Covid-19? Commençons tout d'abord à vacciner celui qui a amené ce vaccin, c'est M. Félix Tshisekedi. Et deuxièmement, nous demandons aux médecins de nous donner toutes les garanties que ce vaccin-là n'aura pas de conséquences néfastes dans les années qui viennent. Parce qu'il y a une controverse au Danemark, une controverse en France. Et quand la France suspend, le Congo suspend. Quand la France autorise, le Congo autorise. Quand la France dit, mais met des doutes, le Congo met des doutes. Quand la France dit non, c'est bon, c'est bon. Alors on a l'impression que nous sommes dans un mimétisme servile. On a l'impression que Mouyembe n'est qu'un robot qui suit les mesures qui sont prises en France. Le Congo n'est pas la France, le Congo n'est pas l'Europe. Deuxièmement, il faut savoir que l'hécatombe premier en Afrique n'est pas arrivé. Aujourd'hui, le taux de contamination est tellement faible que je ne vois pas pourquoi on doit se précipiter dans l'histoire des vaccins, encore alors qu'il faut renforcer les mesures de distanciation sociale prises lors du premier protocole sanitaire. D'ailleurs, aujourd'hui en France, on commence de plus en plus à insister sur la distanciation sociale. On revient aux fondamentaux qui ont permis à ce que certains pays soient épargnés. Alors pourquoi cette précipitation pour les vaccins?
Félix doit prêcher par l'exemple. Il dit qu'il est chef de l'État, qu'il prenne tout d'abord en premier le vaccin et le peuple verra après. Dans quel état d'âme avez-vous appris l'interception de Willy Bakonga à Brazzaville? Et c'est lui qui vole l'argent de l'État ou qui manipule les biens de l'État, qui les détourne, doit être jugé. Aujourd'hui, il est présumé innocent, on doit le juger. On entend parler de 2 millions de dollars dans une valise. Moi, je ne comprends pas qu'un homme qui a été 3 fois ministre, un homme qui a étudié comme Bakonga, puisse traverser la rivière avec 2 millions de dollars. Dans quelle valise? Et comment il peut traverser là-bas? Et s'il l'a traversé, est-ce qu'on a des services de sécurité dans ce pays? On a la NER, on a des MIAP, on a des services d'intelligence. Comment quelqu'un peut traverser avec 2 millions de dollars sans qu'il soit perçu, soit qu'il y ait des soupçons, soit qu'il y ait des renseignements? Encore qu'il était presque sous poursuite judiciaire. Ça veut dire que dans ce pays, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. On nous a dit que Calais va fuir le pays. Comment Calais va quitter? On nous dit qu'il y a dans les frontières, tout est surveillé. On nous dit que John Numba va fuir le pays. Comment tous ces gens sortent? C'est-à-dire que même vous, là, quand vous dormez, vous n'êtes pas en sécurité. C'est comme ça que les gens entrent et sortent et assassinent nos frères chaque nuit parce que les frontières du Congo sont poreuses. Dans l'entretemps, la gratuité de l'enseignement en péril. Nous souhaitons qu'il y ait justice dans cette affaire-là. Si la gratuité de l'enseignement est en péril, c'est parce qu'il n'y a pas eu organisation, il n'y a pas eu je veux dire, une étude de faisabilité. On a bombardé la gratuité de l'enseignement et chacun s'est servi. Mais fondamentalement, si Bakonga est reconnu coupable, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais jusque-là, il est présumé innocent. On va l'amener ici, on va le juger. Même si on entend que cette histoire de 2 millions de dollars, c'est une histoire de montée par les talibans de l'IDPS. Parce que je ne vois pas comment... Et Bakonga sait très bien que dans un avion comme celui de Air France, même 100 000 dollars, tu peux voyager avec. Comment celui qui a été ministre depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui peut être envoûté pour monter avec 2 millions de dollars. Aujourd'hui, j'attends des journalistes comme Top Congo qui ont dit non, cette histoire, c'est une histoire inventée, ce sont des images montées. Mais encore une fois, laissons la justice de faire son travail. Mais si Bakonga est reconnu coupable d'avoir détourné l'argent de l'État, nous souhaitons qu'il soit condamné, soit châtié à la hauteur du préjudice qu'il a fait subir à la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.